Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc dans le cours précédent, j'ai commencé à vous parler du framework Dojo, à vous donner un exemple rapide, à vous présenter ses avantages, ses fonctionnalités. Et donc là, dans ce cours, vous allez rentrer dans le vif du sujet, justement, pour apprendre à utiliser le framework Dojo. Donc on va commencer ensemble par les thèmes graphiques. Il faut savoir que Dojo vous propose 4 thèmes prêts à l'emploi. Donc ce sont des termes modernes, visuellement très attractifs. Ils sont très adaptés aux applications web 2.0, c'est-à-dire ils jouent sur la transparence, les dégradés, la couleur et les ombres. Donc vous avez Claro, c'est un nouveau thème apporté avec la version 1.5 de Dojo. Pour visualiser, je vous ai mis une URL, il suffit de la rentrer dans votre navigateur, vous pourrez voir à quoi ressemble le thème Claro. De toute façon, à la fin de ce cours vidéo, je vais vous montrer les thèmes, les différents thèmes à travers une application. Et donc, pour utiliser un thème Dojo, c'est très simple. Vous mettez un lien vers sa feuille de style CSS, donc soit vous utilisez la feuille de style locale claro.css, ou alors vous faites directement appel à la feuille de style en ligne. Donc vous passez par le CDN de Dojo, et vous mettez l'URL qui s'affiche à votre écran. Et pour appliquer le thème à la page complète, vous ajoutez la classe arrow à la balise body, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc on prend un autre thème, Soria, c'est un grand classique de Dojo avec des tons bleus. Toujours l'URL pour le visualiser. Pour l'utiliser, vous ajoutez un lien vers sa feuille de style CSS. Et dans la balise body, vous rajoutez la classe Soria, tout simplement. Il y a également le thème Tundra, donc c'est un thème un peu plus conventionnel. Donc je vous invite, je vais vous le montrer tout à l'heure à quoi il ressemble. Donc rajoutez un lien vers sa feuille de style CSS et la classe Tundra à la balise body. Et le dernier thème, c'est Nililo. C'est un thème beaucoup plus minimaliste, très sobre. Donc très très simple comme thème. Donc vous rajoutez comme d'habitude un lien vers la feuille de style, soit en ligne, soit en local, comme vous préférez. Et vous appliquez le thème à la page en rajoutant la classe Nihilo à la balise body. Alors, pour implémenter Dojo, donc le fonctionnement de Dojo, pour implémenter Dojo dans une page web, bien évidemment, il suffit de ajouter le script dojo.js, tout simplement. Et en fonction du code Dojo de votre application, ce fichier JavaScript, il va charger les autres fichiers JavaScript pour réaliser les différentes fonctionnalités. Donc les chargements de Dojo se réalisent via des requêtes Ajax, et c'est des chargements totalement transparents par l'utilisateur. Donc ce système de chargement est utilisé par les widgets, donc vous n'avez pas à vous inquiéter. Si vous avez besoin d'un fichier spécifique, vous utilisez l'instruction dojo.require. C'est un peu comme les includes de la programmation C, les includes d'ActionScript, etc. Et Dojo va prendre uniquement les fichiers nécessaires pour l'application en cours d'exécution dans votre site internet. Donc, je vous montre un exemple de code source. Voilà. Alors, bien là, je vous montre l'utilisation des différents thèmes. C'est-à-dire, j'ai pris une application très très simple avec des boutons, un calendrier, un champ texte. Voilà, on les ajoute. On y reviendra plus tard ensemble pour ces différentes fonctionnalités. Et donc, on fait des dojo.require. Alors, on a besoin du toggle bouton, dojo.require, on a besoin du calendrier, dojo.require.textbox, etc., etc. Et là, on veut utiliser le thème Tundra. Donc, on fait un lien vers la feuille de style, donc en local. Moi, je l'utilise en local. Et la balise body, classe Tundra, tout simplement. Ensuite, vous avez la classe Nililo, un lien vers la feuille de style Nililo et tout simplement body avec la classe Nililo. Et pareil, si vous souhaitez utiliser le thème Soria, body classe Soria. Alors qu'est-ce que ça donne? Là c'est la classe Nililo. Vous voyez la différence d'affichage des différents éléments, calendrier, date. Ensuite, vous avez la classe Soria, donc le thème Soria, pardon, c'est des thèmes Soria. Donc encore un autre affichage différent. Et là, vous avez le thème Tundra. Voilà, des effets sympas. Donc, en fonction de l'apparence de votre site internet, vous pouvez choisir le thème qui vous convient le mieux. Donc,
Comme d'habitude, vous retrouverez le code source en téléchargement sous ce cours vidéo, donc téléchargez-le. Si vous avez des questions, posez-les sous ce cours vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Développement Facile.